un Camerounais intelligent, le genre de Camerounais que Paul Biya fait fuir du pays. Et puis, bizarrement, j'étais devenu kikinette et qui n'était même pas ingénieur. Subitement, par un coup de magie, pouf, je suis passé de le grand ingénieur matheux qui prouve la victoire de Camto. Non, le Cameroun a des valeurs sûres, le Cameroun a des hommes intelligents, etc. Voilà les gens qu'à cause de bien le Cameroun a perdu. Je suis passé de ça à kikinette qui n'est même pas ingénieur. Le nombre de lives qu'ils ont fait pour dire que je ne pouvais même pas être un ingénieur, vous n'imaginez même pas. Je vous connais. Vous êtes des gens bipolaires. Vous faites, en fait, vous avez en tout le comportement que vous avez avec le foot. Parce qu'avec le foot, c'est comme ça que vous êtes. Quand un coach gagne, il est un très grand coach, c'est un visionnaire. Et quand il perd, il est une grosse merde. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est ça que vous êtes. Vous faites ça sur tout. Parce que la plupart du temps, quand on explique des choses, moi, je mets à votre disposition des éléments. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Vous regardez juste la conclusion. Est-ce qu'elle va dans le bon sens? Oui. Ce qu'il est en train de dire là, je m'en fous. Est-ce qu'il est en train de dire que bien perdu? Ah, il dit que bien perdu. Oh, vraiment, le gars, c'est intelligent. Le gars, c'est vraiment merci, Anango, tu nous as appris des choses. Dans 3 semaines, quand dans une situation similaire, je vais utiliser exactement la même science pour conclure quelque chose qui ne vous arrange pas, vous serez le premier à aller chez un voutou. Anango, il ne peut pas être ingénieur, même si on me dit quoi, même si on me dit quoi, Anango ne peut pas être un ingénieur. Et c'est toi, l'igna, qui viendra me dire, Anango, il y a Malène là-bas qui dit que tu ne peux pas être ingénieur. Qu'est-ce que tu réponds de ça? Vous êtes des malades mentaux, les gars. C'est pour ça que bien est resté 43 ans. Parce que votre mémoire est très défaillante. Vous êtes des tarés, en majorité. Vous êtes des frappadingues. Je reconnais votre courage en ce moment qui est très surprenant. Hein. Franchement, vous êtes des premiers à me bluffer. Mais de base, la plupart du temps, vous êtes des bipolaires. Vous n'êtes pas normaux. Vous avez tous les effets de la consommation de la drogue et de l'alcool sans forcément en consommer. C'est-à-dire qu'un Camerounais sobre, il est exactement en train de planer comme un toxico et un soulard. Vous n'êtes pas stable, les gars. Vous n'êtes pas stable. Je vous dis, il y a des gens qui ont regardé les trucs que j'ai fait la dernière fois, qui vont aller chez un voutou. Un voutou va avec une déclaration dit Anango n'est pas ingénieur. Hein, moi-même, je le savais. Vraiment, Anango, il y a un voutou qui a dit que tu n'es pas ingénieur. Hein. Vous êtes malade, les gars. Vous êtes malade. Je ne peux rien faire pour vous. C'est pour ça que ce n'est pas vous qui guidez mes actions. Je fais ce que j'estime juste. Et je ne le fais pas pour une quelconque reconnaissance ou quoi que ce soit. Parce que les gens reconnaissants d'aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont essayer de t'enterrer demain. Je vous connais. Je me souviens, je me souviens quand il y a eu l'affaire Martinez-Zogo. Au début, les accusations envers Amougou Belinga n'étaient pas étayées. Et je ne défends que ce qui est juste. Oui, Martinez-Zogo a fait une chronique sur Amougou Belinga. Il est décédé 2 jours ou 3 jours après. Oui, c'est une coïncidence, mais ce n'est pas une preuve. C'est ça que je défendais les premiers jours. Les talibans étaient sur moi. Oh putain! Wow, on t'a payé des insultes et les sardinards de leur côté. Ils étaient très heureux de me voir défendre ça. Ils étaient sûrs que j'étais un des leurs. Les sardinards, puisque Amougou Belinga, c'est la sardine, quoi. Les sardinards étaient convaincus que je défendais leur camp, direct. Non, les gars, je défendais pas de camp. Je défends ce qui est juste. En l'absence de preuves, une coïncidence, n'est pas une preuve. Oui, il a fait une chronique sur Amougou Belinga. Oui, il est mort 3 jours après. C'est curieux. C'est bizarre. C'est troublant. Ça n'en fait pas une preuve. Celui qui dit on s'en tape, moi-même je te bloque, tu vas aller t'en taper ailleurs. S'il y a d'autres personnes débiles qui veulent poster les mêmes types de commentaires, dis, si quelqu'un ne se sent pas bien dans ce live, qu'il écrive en commentaire, je le bloque. Tout de suite, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un dans ce live qui ne se sent pas bien, qu'il écrive en commentaire, je le bloque. Il y a quelqu'un qui me dit, je vais voir le match du PSG, calme-toi. Tu viens dans le live de quelqu'un, dit calme-toi. C'est moi qui vais te calmer, connard. Vous êtes vraiment des malades mentaux, les gars. Moi, je ne vous comprends pas, les mecs. Un live ne vous intéresse pas, passez. Mais il faut que vous affichiez votre mal-être. Il faut que vous affichiez votre mal-être. Le jour où je vais devoir faire ça dans un live, je vais me jeter littéralement d'une falaise. Je vous dis, hein, le jour où je vais aller dans le live de quelqu'un dit, dis donc, tu ne dis rien de bon, tais-toi. Moi, je m'en vais regarder le match du PSG. Le jour où je vais faire ça, je vais aller me jeter dans une falaise. C'est un mal-être. C'est le comportement de quelqu'un qui est mal dans sa peau. Vous ne pouvez pas être en bon état quand vous faites ça. Vous êtes mal. Quelqu'un qui a les moyens, qui a la jouissance de ses pleins moyens, il voit un live qui ne l'intéresse pas, il passe juste, il ne se fait pas remarquer. Est-ce que tu as besoin de te faire remarquer négativement? Est-ce que tu as besoin de te ridiculiser autant? Tu passes ta chose. Qu'est-ce qui t'oblige à rester là et à écrire que vraiment je passe ma chose? Mon type, tu n'es pas dans un aéroport. Tu es obligé d'annoncer ton départ. Je ne savais même pas que tu étais là, connard. Tu peux te barrer tout de suite. Oui, je sais, mais je sais, Séraph.
Il y a des abrutis qui aiment que je les remarque. Et j'adore remarquer la giclure. Et Seraph, c'est pas la peine de me dire de ne pas répondre à ce genre de personnes. C'est justement pour ce genre d'animal que je fais des lives. Je ne fais pas de live pour discuter avec des gens sensés. C'est pas la partie la plus intéressante pour moi. Donc oui, j'aime bien les remarquer et les fumer un petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont un mal-être, j'en rajoute. Ils ont un mal-être, j'en rajoute. Donc je disais tantôt que quand Martinez a eu son problème, effectivement, les Sardinats étaient convaincus que je défendais leur camp. Ils étaient là en train de partager mes publications, même Zogo. Zoxon, parce que c'est à cause d'Amogo Belinga que je fume Zoxon, que Zox et moi, on se sépare. Et quand le capitaine Danoué fait sa déposition et reconnaît avoir participé à la mort de Martinez Zogo, commandité par, comment il s'appelle, par Amogo Belinga, je retourne la situation rapidement, je commence à taper sur Amogo Belinga. Je commence à voir les autres que les gars de l'autre côté, Sardina, qui disent que je suis un traître. Et j'étais redevenu hyper intelligent. Et les talibans étaient redevenus mes amis. Vous êtes bipolaires, les gars. Et je passe mon temps, je vous dis, hein, la chose qui rend quelqu'un fort, c'est de défendre des principes solides. C'est pour ça que je suis à l'aise partout. Je peux aller dans un panel où j'ai 150 personnes qui me détestent. C'est eux qui seront mal à l'aise. Ça ne sera jamais moi. Et je défends des principes. Je ne parle pas des gens. Je sais insulter, je sais attaquer. Mais quand j'ai l'argument, je n'ai pas besoin d'aller m'emmerder avec toi. Cet après-midi, justement, il y a quelqu'un qui parle de Marius. Marius voulait trop jouer l'excité. On l'a monté dans le panel. Je lui ai dit, essaie de défendre une idée. Ne parle pas de moi, essaie de défendre une idée. Il a commencé à dire, non, 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 je ne parle pas à un animal, machin. Alors qu'il était en commentaire pour dire, faites-moi monter, je lui réponds, faites-moi monter, je lui réponds. C'est parce que beaucoup de gens partent du principe que Ducamer, n'étant pas quelqu'un d'instruit, va partager les mêmes frustrations envers les gens instruits qu'eux. Et Ducamer, c'est vrai, de temps en temps, il a cette rechute-là, où il a ce petit complexe qui naît en lui. Mais sinon, de base, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre. Donc, quand tu as la connaissance sur un sujet, il se tait, il te laisse parler. Or, beaucoup de giclures se disent que comme il a à peu près le même type de profil que social, ils vont partager les mêmes frustrations. Donc, ils ont ce comportement là-bas de penser que comme ils ont mon goitre, Ducamer va cautionner cela. Ils sont très souvent surpris. Parce que notre ami Marius, justement, il m'a fait rigoler. Il dit, je vais monter, lui répondre, je vais monter, lui répondre. On le fait monter. On te dit, vas-y, défends une idée. Essaie de remettre juste en question un argument que j'ai présenté. Il est incapable. C'est un petit policier aux États-Unis, c'est les petits policiers qui font la circulation aux États-Unis là. C'est les bidis. Vous savez que les voyous peuvent faire ce métier-là. Tu as des gars qui sortent de tôle et font la formation pour devenir mbéré. Tu sors de prison la veille, 3 semaines après, tu es policier aux États-Unis. Ce n'est pas aussi rigoureux qu'en France. Ce n'est pas un policier qui mène une enquête. C'est pas ça, il n'est pas dans ce genre de police. C'est les policiers qui sont dans la... C'est eux qui ils font la circulation. Ils font la patrouille, ils sont à la rubrique des chiens écrasés. La nana d'en face a sorti son chien qui a fait une crotte sur le trottoir. Elle n'a pas nettoyé. Bah voilà, on va l'envoyer gérer ce genre de situation. C'est pas le mec à qui on peut confier une enquête. Voyons. Vous voyez ce que je veux dire? Et il dit, je vais monter répondre. Bah, il est monté, on lui a dit, défends une idée, il était incapable. Et c'est comme ça que je vous gagne. C'est pas avec la capacité à être un insulteur total. De ce côté, je pense que vous savez très bien que j'ai un doctorat. Vous ne pouvez pas. Quand vous voyez, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est parce que je veux vous aider à bien vous enfoncer. Parce que rentrer là-dedans, ce serait vous rendre service. Tu finis d'insulter, je te dis, défends une idée. Et c'est ton incapacité à défendre une idée qui montre que j'ai gagné. C'est comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu es monté, tu as monté, tu as gueulé plus devant tes amis. Tu es dans un panel où 3 quarts des gens me détestent et tu montes, tu affiches ta haine contre moi. Tu n'as rien fait, mec. Tu as juste fait ce que beaucoup de gens veulent te voir faire. Tu n'es même pas maître de toi. Tu as juste fait ce que les autres voulaient te voir faire. Tu es monté, affiché ta haine contre Serge. Très bien. Maintenant, est-ce que tu peux défendre une idée? Parce que c'est ce que Serge sait faire. Serge, c'est un gros insulteur, hein, mais il sait aussi défendre une idée. Il peut prendre un concept développé, proprement, de façon à ce que toi, tu sois incapable de remettre en question. Et c'est là où on vous gagne à chaque fois. C'est que je sais rentrer dans la boue, comme vous, et vous fracasser la gueule, et puis aller me laver, porter un costard à cravate, et repasser près de la même boue. Vous n'allez pas oser m'attaquer. Parce que vous savez que je peux rentrer dans vous casser la gueule. Donc voilà. Donc c'était important de rappeler que oui, vous avez une certaine bipolarité, vous ne cherchez pas à apprendre. Même quand vous dites que les gens sont intelligents, vous ne pouvez pas, dans certaines situations, vous dire, mais s'il adopte cette position qui est contraire à la mienne, je devrais remettre en question ma position et essayer de voir si c'est pas lui qui a raison parce que il y a 3 semaines, je disais qu'il est intelligent. Tu vois? Donc peut-être que c'est parce qu'il est intelligent qu'il arrive à cette conclusion. Peut-être si j'arrive à la conclusion inverse, c'est juste que je suis un abruti.
Ça, vous êtes incapable de vous dire ça, en fait. On est intelligent quand ça va dans votre sens et on devient subitement non qualifié, sous-diplômé et frustré, vendu, preneur d'argent dès que ça va dans le sens contraire. Dès que, dès que ça vous contredit, c'est d'une rapidité outrecuidante, quoi. C'est d'une rapidité outrecuidante. Vous regardez par exemple Zimanto et Valsero. J'ai souvent des désaccords avec eux. Mais je peux vous expliquer lesquels. C'est que dans certains aspects, Zimanto comme Valsero, comme Rémi Ngono d'ailleurs, c'est des très bons raconteurs d'histoires que la plupart du temps, je ne peux pas vérifier. Je ne vais jamais soutenir cette partie-là. Par exemple, je regarde beaucoup de vidéos de Valsero ces derniers temps, mais il y a des parties où je ne suis pas forcément d'accord parce que je n'ai pas la preuve. Quand il dit que Bruno Bidjan se fait croiser les lacs par les ponctes du régime, ça, je ne peux pas vérifier. Personnellement, je trouve ça impertinent puisqu'on ne peut pas vérifier. Mais je sais que ça a son effet. Il y a des gens, il y a des publics sur lesquels ça a des effets. Et comme Bruno Bidjan et compagnie, c'est des abrutis, je sais que leur balancer ça, ça leur fait mal. Donc, je comprends qu'il y a eu certaine efficacité derrière, mais je ne valide pas parce que je ne sais pas faire des affirmations sur des gens que je ne peux pas prouver. Donc, ça, clairement, c'est un problème de méthode. J'ai donc quelques différends avec ces gens-là sur ces aspects-là. Et je peux clairement expliquer le pourquoi. Et c'est pour ça que ce n'est pas grave si, dans certains cas de figure, je leur donne raison. Parce qu'on n'est clairement pas dans ces cas de figure-là. Je peux expliquer les différents. Rémi Gono et compagnie, c'est des gens, quand ils racontent une histoire, je ne peux pas vérifier si l'histoire est vraie. Je n'ai aucun moyen de vérifier. Aucun. Je ne sais pas s'ils ont raison, je ne sais pas s'ils ont tort, je ne sais pas où ils ont eu les éléments, je ne peux pas vérifier. Quand il y a une affaire de mœurs au Cameroun ou une affaire où il y a un crime au Cameroun sur lequel Zumanto s'exprime, je n'ai aucune connaissance de là où il tire ces éléments. Je ne peux pas le suivre parce que je n'ai pas accès aux données sur lesquelles il s'appuie pour venir faire des lives. Sur ces aspects-là, je n'ai pas de vérification, d'autant plus que très souvent, les faits vont contraire à leur sens. Donc, ils ont un très bon narratif, une très belle histoire qui va attirer 6000 personnes dans leur live, mais qui ne sont pas vérifiables. Et ça se trouve, eux, ils sont eux-mêmes biaisés dans cette façon d'enquêter. C'est pour ça que je ne fais pas confiance à ça. Pour moi, quand il y a une affaire criminelle, pour moi, j'aurais toujours plus confiance à un enquêteur qu'à quelqu'un qui vient raconter une histoire sur Internet, parce que c'est le meilleur moyen de se tromper. Bien sûr que les enquêteurs, c'est des abrutis. Bien sûr que les enquêteurs, c'est des giclures au Cameroun. C'est des gros giclures au Cameroun. Mais n'empêche qu'ils sont un peu plus crédibles quand même que quelqu'un qui raconte une histoire, sauf s'il est capable de vous dire, je tiens ces éléments d'eux. J'ai échangé avec l'enquêteur cet après-midi, voilà les éléments qu'il m'a transmis. Sur la foi de ces éléments, de ce procès verbal, je fais ce live. Là, je le suis. Là, je vais le suivre. Mais si j'ai pas ça, je ne peux pas. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas parfois être d'accord avec eux. Mais par contre, pour ce qui est des élections, pour une raison très simple, j'étais d'accord avec Zumanto. Zumanto fait un travail hyper important. C'est-à-dire, il remonte les informations qui sont sur le terrain. Toutes les vidéos, sa chaîne, c'est l'endroit, c'est The Place to Be. Toutes les informations, c'est-à-dire, c'est The Place to Be. Ce que la CIA TV, c'est qu'aucune chaîne au Cameroun ne veut faire, il le fait. Vous savez que toutes les chaînes du Cameroun ne peuvent pas montrer Issa Chiroma sous son joug avantageux. Par exemple, s'il y a un mot d'ordre de Issa Chiroma qui a été suivi, les chaînes camerounaises n'ont aucun intérêt à donner le sentiment que ça a été suivi. Et donc, les chaînes camerounaises ne vont pas le montrer. Nzibanto le fait grâce à un tissage, un maillage des reporters qu'il a au Cameroun redoutablement efficace. Et il est d'une facilité, d'une rapidité pour dégommer toutes les fake news en face. Il est redoutablement efficace, factuellement efficace. Ce n'est pas l'homme que je défends, c'est ses méthodes et ce sont résultats. Voilà pourquoi je dis vive Nzibanto. Les données sur sa page, je vous avais démontré qu'elles étaient fiables, représentatives. J'ai demandé au Sardina de me montrer une seule vidéo d'un décompte en direct où Paul Biagagne, il n'y en a pas. Je suis sûr qu'ils ont tous été dans des bureaux où il y avait des décomptes, mais comme Paul Biya perdait, ils ont supprimé la vidéo. J'ai demandé une seule vidéo d'un décompte où Paul Biya gagne. J'en ai pas vu. Mais bizarrement, il a gagné à 53%. Voilà. C'est possible, hein, c'est possible. Excusez-moi, c'est possible. Voilà. Donc les données de Nzimanto étaient très fiables. Et je l'ai démontré. Voilà. Dans le Nozo, c'est là-bas où il y avait la chanson Chou Chou Chourouma dans les bureaux de vote. Mais on a quand même expliqué aux gens que Paul Biya a gagné dans certains endroits à 100%. Non, non, les gars sont en guerre depuis 6 mois, depuis 8 ans ou 9 ans. Ils sont en guerre depuis 9 ans. Il est détesté là-bas. Il n'a jamais mis les pieds. Zéro empathie. Quand il y a eu des meurtres dans les écoles, dans les églises et tout le Bataclan, il n'y a pas mis les pieds. Mais bizarrement, les anglophones l'adorent. Les anglophones, pour le remercier de cette situation, lui ont filé 100% dans certains endroits. Oui, oui, c'est clair, c'est logique.
C'est très logique. Non, non, les données de Zumanto étaient fiables. Donc Zumanto a vraiment fait un travail parce qu'en plus, il y avait une rigueur que j'attendais de lui. C'est-à-dire, il publiait le PV et il publiait le tableau d'affichage. C'est-à-dire que le PV était bien en raccord avec la photo du tableau du décompte. Donc tu ne pouvais pas, en matière d'audit, c'est très facile. Oui, c'est pour ça que ces données étaient fiables. Ces données étaient fiables. C'est pas un Zumanto. C'est pas un Zumanto que je crois, c'est aux données de Zumanto. Sa crédibilité ou mes rapports avec lui n'a aucune espèce de valeur dans ce genre de situation. C'est les données. Et c'est la même chose avec Valsero. Valsero fait un travail d'alerte, d'ameuter les gens, de motiver, qui est hyper important. Il fait un travail de déconstruction du narratif euh, des Sardinats d'une pertinence redoutable. Chaque propos d'un préfet qui menace la population, il prend ça, il retourne contre ces gens-là en expliquant à la population pourquoi la population ne devrait pas accepter ça. Donc, il est un des acteurs, je dirais que Zumanto, comme Valsero, sont des acteurs de la réussite de ce mot d'ordre. Bien sûr que Issa Chiroma Bakari, c'est lui qui est l'autorité, c'est lui qui a instillé cela, mais ceux qui font vraiment le travail pour que ce soit efficace sur le terrain, c'est Zumanto et Valsero, et ils méritaient en ce sens que je leur rende hommage, que je leur témoigne toute ma reconnaissance, ma gratitude et mon respect pour toutes leurs actions pendant cette crise post-électorale. Ils ont fait tout ce qu'il faut pour qu'on ait toutes les informations, et c'est grâce à eux que la fraude est vite apparue au grand jour. C'est-à-dire que quand Chiroma Bakari sort ses PV sont déjà corroborés par tout ce que Zumanto a présenté. Ça donne une confiance en les données qu'on peut en tirer. Ça donne une confiance. Et personne n'a remis en question. Je n'ai pas vu un gars remettre en question le moins de PV. J'ai dit, Zumanto, il était rigoureux. PV, photo du tableau. Voilà. Il s'est parfois trompé en écrivant lui-même parce qu'il mettait les résultats dans le poste. Mais même s'il s'est trompé en écrivant, parce que j'ai vu certaines giclures s'attarder sur ce qui a été écrit sur le poste, mais c'est ce que lui-même il a tapé à la main en bande d'abrutis. Ce qui compte, c'est le PV qu'il a affiché et la photo du tableau. Et je ne vous ai pas vu dire que vous avez envoyé à Zuimanto les tableaux où Paul Biya a gagné et il a refusé d'afficher. Je ne vous ai pas vu dire ça. Parce que si vous les aviez, vous les auriez publiés vous-même. Mais même Bidjan, Obama et compagnie, ils n'avaient rien de tout ça. Ils n'avaient absolument rien. Donc oui, cette contestation, je pense que si jamais on arrivait jusqu'au bout et qu'on la réussissait, il faudrait penser à ces deux hommes, Valsero et Zuimanto. Ils ont fait un travail formidable pour les Camerounais. Et je sais que même les Sardinards, ils ne peuvent pas comprendre ça. Vous savez, dans toutes les contestations de ce type, vous avez les zéros qui vont penser la contestation, et vous avez les zéros qui vont l'appliquer courageusement, et vous avez les zéros qui vont profiter honteusement. Maintenant, on va faire le point sur chacun des zéros que j'ai énoncés tout à l'heure. Le premier héros, c'est H-E-R-A-U-T. Un héros dans le temps, c'est celui qui portait le message. C'est lui qui portait le message. Ici, le héros, c'est ceux qui portent le message de la contestation. Il s'agit par exemple des gens comme Zumanto, Valsero ou bien Issa Chiroma Bakari. Dans le second cas, les héros, H-E-R-O-S, c'est les hommes qu'on a vus sur le terrain se battre, affronter les autorités, défier leur mot d'ordre pour aller manifester leur colère. Et puis, il y a naturellement les derniers, les zéros, Z-E-R-O-S, qui vont profiter honteusement du résultat de cette manifestation. Parce que si jamais Paul Biya tombe, c'est tous les Camerounais qui vont gagner. Et ceux qui se seront opposés à cela, ça s'appelle les zéros. Ils vont en profiter honteusement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les zéros, H-E-R-A-U-T, pensent la contestation. Les zéros appliquent courageusement, H-E-R-O-S. Et enfin, les derniers, les zéros, profitent honteusement des résultats. Et ces zéros, ça peut être des politiciens. Par exemple, comme Cabral Libi. Parce que si Chiroma finit par renverser Paul Biya, met en place un système électoral équitable et que prochainement Cabral Libi se retrouve avec 40 députés à l'Assemblée nationale, il va faire partie de la dernière catégorie ZEROS, des zéros, qui en profitent honteusement des résultats du travail des deux premiers zéros.
C'est dommage. Et donc, dans ce genre de situation, c'est toujours normal. Il y a quelqu'un qui dit, vous rêvez. Bah écoute, monte nous expliquer pourquoi on rêve. Invitez-moi Christy là à l'écran, s'il vous plaît. Vu que tu lis dans le mar de cristal. Je vous rappelle qu'à chaque contestation, ça a toujours commencé comme ça, avec des dictateurs arrogants sur deux, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en train de prendre l'avion pour se barrer comme des chiens. Voilà. Donc, excusez-nous. On rêve d'un Cameroun meilleur. J'ose croire que ce n'est pas un crime. Et ce Cameroun meilleur, ce n'est pas avec Paul Biya, ce n'est pas avec sa bande. Je suis désolé de vous le dire. Donc oui, peut-être que je rêve. Mais monte me dit pourquoi toi tu ne rêves pas. Faites monter Christy et naturellement, si dans 2 minutes elle n'est pas sur le panel, vous me bloquez les bêtises. Ça va de soi. Monte me dit pourquoi toi tu ne rêves pas. Monte. Monte me dire. Vous aimez toujours changer les débats, déplacer les débats à gauche, à droite. J'ai vu des gens cet après-midi m'expliquer que la paix, c'est l'absence de guerre. Quand tu demandes à un mec qui est censé avoir un master, c'est quoi la paix? Il te donne ce genre de définition. C'est un peu honteux quand même. T'as envie de le gifler quand même. T'as envie de le gifler. Donc, si quelqu'un aime Paul Biya, qui demande la parole, hein, Shalana, c'est pas la peine de rester en commentaire, de faire le pitre. Tu seras bloqué, c'est tout. Si tu aimes Paul Biya, montre une des raisons pour lesquelles tu aimes Paul Biya. Et c'est tout. Puisqu'ici, on ne parle pas de sentiments. Vous ne connaissez pas mon sentiment sur Paul Biya. Vous ne connaissez pas mon sentiment sur Roma. Pourquoi vous voulez toujours ramener tout au sentiment? Tout au sentiment. Le j'aime, je n'aime pas. Mais les mecs, on s'en bat les couilles. Que j'aime Tiroma Bakary ou pas, ça change rien que c'est lui qui a gagné, les gars. Que j'aime Paul Biya ou pas, ça change rien qu'il a honteusement perdu cette élection. Il s'est fait laminer, il s'est fait chicoter. Il a pris une bérésina de malade. Ça change rien que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est comme ça. Il ne s'agit pas de sentiments. Il y a quelqu'un qui vient me demander, on a le score d'ITB. Bon, putain, allez les gars, si vous sortez d'une autre planète, dégagez du live, les mecs. Moi-même, je te bloque. Je ne dis pas de questions débiles ici, s'il vous plaît. Posez des questions pertinentes. Vous n'êtes pas obligé de taper avec votre... Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos doigts pour taper sur le clavier. C'est pas possible, les gars. C'est pas une affaire de sentiments. Pourquoi ramener tout au sentiment? Qui j'aime des deux n'a aucune espèce de pertinence. Que vous m'aimez ou ne m'aimez pas, ça n'a aucune espèce de pertinence. Que vous aimez Paul Biya et vous détestez Tiroma, ça change strictement rien. Je suis juste là pour dire que le vote des Camerounais désigne Tiroma Bakary gagnant. Ce vote n'a pas été respecté par les institutions en place, malicieusement mises en place par le système Paul Biya. C'est tout ce que je suis là pour vous dire. Et que la contestation est justifiée. Et qu'on ne peut pas demander aux gens de ne pas revendiquer la justice au bénéfice de la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. La paix sans la justice, c'est la peur. Et je recommence. La paix sans la justice, c'est la peur. Il ne faut pas confondre paix, soumission. Il ne faut pas confondre paix et soumission. Il ne faut pas confondre paix et peur. Sous Kadhafi, il n'y avait pas de guerre. Mais pas parce qu'il y avait la paix. Parce que les gens avaient peur. Ce n'était pas une paix. Ça aurait été une paix. Même après Kadhafi, la paix serait restée. Il y a beaucoup de pays où il y a des gens, il y a beaucoup de pays où il y a des gens, comment dirais-je, il y a beaucoup de pays où il y a des gens, des dirigeants qui meurent. Le pays continue. Le pays continue. C'est comme ça. C'est ça un pays de paix. La Tunisie, par exemple, est un pays de paix. Ben Ali a fui, il s'est barré. Le pays a continué à fonctionner. Voilà un pays en paix. Vous êtes incapable de faire la différence entre la paix et la peur, la paix et la soumission. Vous êtes incapable de faire ça. En Irak, oui, sous Saddam Hussein, il n'y avait pas de trouble. Mais parce qu'il y avait une tension de terreur. On liquéfiait les gens à tout va, comme on liquéfie les porcs. On liquéfiait à tout va. Pour liquéfier, il y avait toujours une corde pour te suspendre, ou une balle, ou un morceau de métal qui te rentre dans le buffet. Il y avait toujours un morceau de métal quelque part pour toi. Donc, ils liquéfiaient les gens à tout va. Et donc, les gens ne tentaient rien, pas parce qu'ils étaient en paix, mais parce qu'ils étaient apeurés. Il n'y a pas de paix dans l'injustice. La véritable paix serait de respecter le verdict des urnes.
Et la véritable paix, ce serait de dire, écoutez, monsieur Tiroma, vous dites que vous avez gagné, on vous autorise à venir faire un audit sur nos PV. Et vous allez voir. Prenez l'organisme international que vous voulez, indépendant. On l'autorise à venir nous auditer. C'est ça la paix. Ça va dans le sens de la paix. L'arrogance qui consiste à tirer sur des gens, à tabasser les gens, à avoir un président de conseil constitutionnel qui s'assoit avec une bouteille de champagne. Rappelons que ce n'est pas le Matango, champagne des Français, bien sûr, pour dire, je suis satisfait que vous soyez content du travail de votre père. Ah, oui, vous croyez que c'est ça la paix? Non, ce n'est pas la paix, mon ami. Il faut être débile. Ça, paix égale absence de guerre, c'est une définition de vendeur d'eau glacée. Mais ce n'est pas une définition d'une personne intelligente. Il y a plusieurs composantes qu'on met dans la paix. Et dans cette composante, il y a la liberté et il y a la justice. Si on est dans un pays où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de trouble, mais un média n'a jamais le droit de dire que c'est jaune quand le gouvernement dit que c'est blanc, il n'y a pas de paix, mon ami. Il n'y a pas de paix. Si le gouvernement te montre le ciel, il te dit le ciel est vert, et tu ne peux pas lui dire non, c'est bleu, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. C'est ce que expliquent des gens comme Valsero. Valsero vous explique tous les jours qu'on vous trompe en vous faisant croire que vous étiez en paix. Les gens qui vous parlent de paix vous parlent de tranquillité. J'ai beaucoup aimé. Valsero dit beaucoup de choses très profondes ces derniers jours. Les gens qui vous disent la paix, ils ne parlent pas de la paix au sens littéral et au sens strict du terme. Ils vous disent ne perturbez pas ma tranquillité. J'ai envie d'être tranquille, boire mes champagnes, continuer de gnoxer mes petites filles tranquillement, proprement. Votre histoire de ville morte là, ça perturbe tout ça. Donc quand ils parlent de paix, ils parlent de tranquillité. Leur quiétude, la quiétude du régime à se graisser normalement, à se graisser davantage. Quand ils viennent vous dire les accords coloniaux, ces accords coloniaux n'ont jamais été un problème pour eux pour s'enrichir. C'est juste que c'est un problème pour le peuple, n'est-ce pas? C'est ça? Non, ce n'est pas la paix. Ce Cameroun n'a jamais été en paix depuis très longtemps. Donc ce qui se passe n'est que le reflet de la réalité qui est très souvent cachée. C'est un peu comme si vous avez la saleté chez vous, vous passez le temps à le mettre sous le tapis. Au bout d'un moment, le tapis commence à monter, on voit la saleté. Tu ne peux pas mettre indéfiniment toute la saleté sur le tapis. Le volume qu'il y a en dessous du tapis n'est pas suffisant pour contenir toutes les quantités de saleté. Donc, il y a un moment donné, ça se voit. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe n'est que le reflet de ce que vous avez essayé de cacher à chaque fois en foutant tout dans le tapis, sous le tapis. Il n'y a pas de paix au Cameroun. Et c'est pour ça que les gens sont dehors. Vous en êtes au niveau de forcer les gens à venir vendre. Ma tante me disait, on m'a appelé ce matin pour dire que si tu ne viens pas au marché central, on va attribuer ta place à quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, j'y suis allé, j'ai rien vendu. Ben oui, vous pouvez inviter les commerçants. Si les gens ne vont pas acheter, il ne se passe rien, mon gars. L'économie est toujours bloquée. Vous avez juste emmerdé les gens qui devaient être tranquilles chez eux. Vous prenez les risques qu'on aille détruire leur boutique en signe de représailles. C'est tout ce que vous allez gagner. Mais il n'y a rien. Vous essayez de dire, regardez, les boutiques sont ouvertes, ça y est, on n'a pas suivi Tiroma. Non, ça ne marche pas, mon ami. Ça ne marche pas. La capitale actuellement, c'est Garoua. C'est de là que les instructions viennent. Il dit ville morte, il y a ville morte. C'est vrai qu'à Yaoundé, pour l'instant, ils ne sont pas disciplinés partout. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Ça va venir. Il dit ville morte, il y a ville morte. Il dit sortez, marchez, les gens sortent, ils marchent. Vous tirez sur les gens, ce n'est pas grave. C'est de là-bas que vient l'ordre. Et l'idéal serait qu'ils prêtent serment et nomment un gouvernement. Il y a Bellator qui disait je ne crois plus, tu ne crois plus en quoi. Faites les phrases directes, allez muter. C'est pas possible. Est-ce que vous pouvez faire des phrases de telle enseigne qu'on comprenne ce que vous voulez dire sans avoir à vous poser des questions? Tu peux dire telle situation est arrivée, au terme de telle situation, je ne crois plus. Balancer des phrases vides comme ça n'a pas de sens. Maintenant, s'il y a des gens qui sont en désaccord avec ce que vient de développer, c'est des gens qui considèrent que Valsero et Nzuimanto ne sont pas les héros de cette contestation, qu'ils montent. Je suis prêt à discuter avec eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Nzuimanto et Valsero ne devraient pas recevoir la médaille quand Paul Biya va tomber? S'il y a quelqu'un qui pense qu'il ne mérite pas de médaille, ben qu'il monte. Ces deux ont très bien travaillé et ils travaillent très bien. J'ai beaucoup de considération pour eux.
Oui, c'est vrai que quand j'écoute Valsero le matin, je partage la même indignation, je partage la même souffrance que lui de voir son peuple bafoué. C'est terrible. Il me transmet ses émotions, Valsero. Mais ce n'est pas parce qu'il me transmet ses émotions que je ne suis guidé que par mes émotions. Les émotions, c'est normal. C'est normal d'aimer, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'être déçu, c'est normal d'être attiré par une belle bagnole, par une belle paire de fesses. Tout ça, c'est la passion, c'est normal. Ce qui pose problème, c'est quand vous n'êtes guidé que par cette passion-là. Et c'est ça la différence. Oui, quand j'écoute Valsero, je partage son indignation, je partage ses émotions, je partage son dégoût de voir ces gens marcher sur un peuple qui a décidé, qui a choisi. Je partage cela. Bonsoir, monsieur Anango. Bonsoir, monsieur Bellator. Oui, vous m'avez muté, oui, c'est vrai, j'ai pas fait toute la phrase. Non, je disais que je crois plus à cette. Franchement, j'ai l'impression qu'on a perdu. Perdu quoi? Franchement, au fait, c'est dans ce sens que je parlais. Moi, je comprends ce que vous Oui. voulez dire. Jusqu'ici, j'ai pas tout compris ce que tu veux dire. On a perdu Non, quoi? Tu vois, mais, même en parlant, ta phrase n'est pas complète. Essaie d'être mais c'est clair. parce que je suis, enfin, c'est parce que je suis déçu de ce qui se passe actuellement là-bas. Déçu de quoi? De quoi? Qu'est-ce qui te déçoit? Les villes mortes te déçoivent? Non, pas les villes mortes. Enfin, même le coup de poing qu'on est en train de lancer là pour pouvoir, voilà, pour pouvoir essayer Tu aurais de voulu quoi stabiliser le. exactement? Vas-y, dis-nous ce que tu aurais voulu voir. Parce Ben, que si, j'aurais voulu que les villes tu mortes peux être puissent déçu parce que fonctionner. tu es irrationnel, hein, et tu crois que les villes mortes n'ont pas fonctionné ou bien tu te limites à Non, non, Yaoundé. parce que non, c'est pas que je me limite à la Yaoundé, parce que je Alors, croyais ben, que la qu'est-ce qui n'a pas population fonctionné pour toi camerounaise sur les c'était villes mortes? pour. Pardon? Parce qu'il n'y a pas des gens qui sortent beaucoup, c'est Mon ça. cher ami, Ils mon sont cher ami. peu pour le Oui, poids tu sais, il n'y a pas besoin que tout le monde sorte. Dans tous les pays, pour chasser les dictateurs, on n'a pas eu besoin que tout le monde sorte. Il faut juste qu'on ait la masse peut-être, critique peut-être. et des gens déterminés qui n'abandonnent pas. C'est tout. Les gens ne sortent pas, mais les villes mortes ont bien marché. C'est-à-dire que même, il y a eu moins de gens qui sont sortis pour manifester le dimanche d'il y a 15 jours par rapport au nombre de Oui, personnes qui oui, observent oui, les villes oui. mortes. Oui, un peuple qui a été apeuré pendant 43 ans ne se lève pas comme ça de façon naturelle. C'est les effets boule de neige. Il faut simplement que les gens déterminés restent déterminés, ça va attirer les gens. C'est tout. Donc pour moi, ce qui se passe Ok. actuellement, c'était déjà au-delà des expériences. Tu penses que tu prends les Camerounais, tu les fais passer, tu crois que les Camerounais, c'est des Tunisiens ou des gens qui ont l'habitude de la contestation. On te parle des gens qui, pendant des années, ferment leur gueule, acceptent tout. Le peuple camerounais se définit plus par son endurance. Le Oui, la waouh. résistance, oui, Oui, la exactement, résilience, pas la exactement. résistance, la La résilience, résilience. autant pour moi, La exactement. résilience, la résilience. Voilà. Ils se définissent plutôt comme ça. Ils se définissent comme ça. Ils ne se définissent pas dans la capacité à se battre pour obtenir ce qu'on veut, à la capacité à subir et à supporter. Exactement, Serge. C'est comme ça. C'est pour ça que les Camerounais ne se battent pas beaucoup. Donc, on est dans un changement de paradigme. Ce qui se passe, c'est déjà pas mal. C'est pour ça qu'ils ont Ouais, un tel oui, mérite. oui, oui, je suis Il faut les d'accord, c'est vrai. encourager. Il Avec faut vous. les encourager et leur dire, tenez bon, vous y êtes presque. Plutôt que de venir dire, je suis déçu. Tu voulais quoi, qu'ils aillent acheter, qu'ils aillent voler des armes dans des cargaisons militaires Non, non, et plutôt, commencent. Non, enfin, voilà. au fait, je m'attendais un peu enfin, c'est vrai que bon, c'est pas aussi facile avec les répressions, mais je m'attendais un Ben peu à oui, tout ce mouvement. par exemple, à Yaoundé, ils font tout pour qu'à Yaoundé, ce ne soit pas Oui, suivi. Ils exactement, ont oui. mis le turbo à Yaoundé, mais dans les autres villes du pays, ça marche. Tu crois que Ah. Kabila Boutombé, Mobutu Boutombé, c'est venu d'ailleurs, hein, c'est pas venu de la capitale. Hein. C'est pas un problème, ça. Ok, merci beaucoup, chef. Bonne soirée. De rien, Bellator. Vous pouvez le démuter, Bellator. Monsieur Samuel, Oui, salut, monsieur Anongo. Mais ma question était de savoir, parce que j'ai vu que tu as mis Vive Falseo et Zumanto. Pour toi, ce sont les meilleurs. effectivement. Et ma question était, et tu penses quoi du travail fait par Boris Bertol ou tout, je sais pas, je t'ai pas vu quand même trop, parce que je sais que dans le temps, tu étais un grand combattant aussi. Mais qu'est-ce que tu J'ai penses jamais été un, de cela? jamais été un grand combattant. Ça, c'est les termes que vous devez attribuer aux gens. Je ne me suis jamais présenté à vous Oui. en tant que grand combattant. Je ne sais pas ce que ça veut dire combattant. Parce que pour moi, Bon, ok, combattant, c'est sur entre le terrain. parenthèses, celui qui défend la Oui, vérité ou bien oui. qui défend. Non, non, oui, mais voilà, je suis un défenseur de la vérité, un empêcheur de tourner en rond. Mais combattant, c'est ceux qui sont dans la rue au Cameroun en train de marcher. C'est pas, ce n'est personne en Occident. Valsero n'est pas un combattant. Nzumanto n'est pas un combattant. C'est pour ça que j'ai mis Valsero et Nzumanto dans la première catégorie des Ok, zéros. H-E-R-A-U-T. C'est ceux qui pensent les zéros dans l'ancien temps. C'était ceux qui portaient les messages. ok. D'accord? Et maintenant, ceux qui sont les zéros, H-E-R-O-S, c'est ceux qui sont dans la rue, c'est ceux qui se battent, c'est ces commerçants qui résistent malgré qu'on leur demande d'ouvrir leur porte. Ça, c'est les zéros. Et puis, il y a la dernière catégorie, les Z-E-R-O-S, les zéros. C'est ceux qui sont là à commenter, à décourager, à insulter, à dire que ça ne va pas marcher, en sachant pertinemment que si ça marche, ils seront les premiers bénéficiaires.
Ok. Mais comme j'ai demandé tout à l'heure, donc, et Boris Berthold, tu vois pas qu'il a aussi beaucoup intervenu? J'avoue que j'ai pas beaucoup vu Boris Battle. Je vois pas ce qu'il Ah, fait. ok. J'avoue, C'est j'avoue. bon, Donc c'était juste. si tu penses que de ton point de vue, il mérite, ben écoute, vive Boris Battle. Tu peux aussi faire un live, hein, mais j'avoue que je vois pas ces pages. Je suis beaucoup plus sur les pages de Zumanto pour les remontées des informations qu'il fait et Ok. Valsero pour son travail de motivation, de déconstruction, bien évidemment, c'est ça le plus important. Motivation et déconstruction du narratif des gars du RDPC. Ouais. Pour ça, Valsero est trop fort pour ça. Ça, c'est vrai. Ben, c'était tout, hein. C'était juste pour savoir pourquoi tu as mis juste 2-0. Ben, tu l'as expliqué et c'est correct. Pour moi, Merci c'était beaucoup, juste ma question. Samuel. Merci beaucoup. Autre chose? Non, non, c'est correct. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, Samuel. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, bonsoir Serge. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est Je ne sais pas si vous avez les mêmes pensées que moi. Souvent, je doute de la crédibilité de Boris Berthold. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi souvent. Moi, quand c'est du déclaratif qui ne repose sur rien, oui, la position rationnelle, c'est de douter si on n'a pas des éléments factuels qui justifient leur déclaration. Donc, c'est un doute méthodique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des menteurs, Ouais. mais c'est un doute méthodique et plutôt cartésien, quoi, tu vois. Oui, Tu as- ça veut dire que ce doute méthodique, on peut aussi l'associer même à Zumanto souvent. Si ça Merci vous- beaucoup. Prénom, oui, est-ce que tu doutes pour douter ou tu doutes parce que tu as de bonnes raisons de douter? Parce que j'ai de bonnes raisons de douter. Merci. Prénom, quand il affiche les PV, donne-moi les bonnes raisons pour douter des PV qu'il a affichés. Euh, Parce que là, il ne s'agit pas des humantos, il s'agit des données. Donc, il nous a affiché les PV, les bureaux de vote, avec le tableau d'affichage qui correspond au PV qu'il a affiché. Donc, non, pour quelle raison je devrais au douter de ça? PV, Serge, peut-être par rapport au PV, je ne douterais pas. Bon, très bien. Quand il remonte des vidéos des villes mortes, il les a fabriquées par l'IA ou bien tu dois douter de ça aussi? Non. Au ville morte, on voit les vidéos, ce sont des vidéos réelles, mais il y a Très souvent bien. certaines informations. Comme lesquelles, par exemple? Vas-y, donne-moi lesquelles. Donne-moi les informations qui te font Je douter. peux prendre par exemple une information que Zumanto, généralement, il dit que euh, le préfet de tel département a signé un document que interdiction aux mototaxis de rouler de 19h à 20h. Mhm. Et parce que nous sommes à Yaoundé, et souvent on doute de cette crédibilité-là, parce qu'on dit que, mais Bon, pourquoi à tu quel doutes donc? moment... Pardon? Pourquoi tu doutes donc? Qu'est-ce qui te fait douter? Il fait une déclaration, il présente la note signée ou pas? Il présente la note signée, mais d'où viennent Mais souvent bon, qu'est-ce ces qui te fait douter? notes-là, Qu'est-ce qui te fait monsieur douter Serge? donc? Mais qu'est-ce Vous qui ne te vous fait douter posez donc? pas la question que d'où viennent souvent ces Non, notes-là? si la note est signée et que le préfet ne conteste pas, je cherche pas, il n'est pas obligé, il n'est pas tenu de te donner son informateur. C'est justement ça son efficacité, mon ami. Ah, C'est c'est qu'il a ça. des informateurs que tu ne saches pas. Et il C'est n'est pas vrai. tenu de te les donner. Il Non, manquerait plus c'est que ça. ça. Ça, Ce c'est qui vrai. compte, c'est est-ce que la note est authentique? Oui. Est-ce que le préfet conteste la note? Non. Donc terminé, c'est bon. Il a présenté des PV. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec un PV contradictoire pour dire que c'est faux? Non. Donc ces PV sont réputés vrais jusqu'à preuve du contraire. Ok, c'est ça. Voilà. C'est ça. Quand quelqu'un fait une affirmation et Ouais. présente quelque chose qui soutient son affirmation, soit tu Mhm. réfutes le support de l'affirmation, soit tu fermes ta gueule. C'est comme ça que ça marche. Quand Est-ce que quelqu'un c'est pas présente, ça de fermer quand sa quelqu'un gueule, Serge? présente, quand quelqu'un présente une preuve, tu ne Ouais. peux plus te contenter de nier. Par exemple, je te donne un exemple. Issa Ouais. Tchiroma a présenté ses PV, a laissé libre à tout le monde de faire un audit pour démontrer qu'ils sont soit vrais ou soit faux. À partir du moment où il a présenté les PV, tu ne peux plus Ouais. te contenter de dire que son affirmation ne repose sur rien. Son affirmation repose sur les PV. Pour détruire l'affirmation, il faut détruire l'authenticité des PV. Tu es obligé de travailler dans ces cas-là. Mais comme les Camerounais sont des paresseux, ils disent où sont les PV, où sont les PV? Quand tu présentes les PV, ils ferment leur gueule. Ils disent tu mens, ces PV-là, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Mais mon ami, ils sont réputés vrais jusqu'à preuve du contraire. Si tu penses qu'ils sont faux, apporte le vrai. C'est très facile de réfuter les PV de Tiroma Bakary. Il suffit de dire dans tel bureau de vote, il prétend qu'il a gagné par rapport à bien à 95%, mais voici le vrai PV du bureau, voilà les vrais signataires, les voilà avec leur déclaration qui disent que ces PV sont faux. C'est très simple. Pourquoi vous racontez vos vies? Moi, c'est ce que je ferais si j'étais contre les. Si c'était Elekam qui publiait les PV et qu'il s'avérait faux.
Si j'ai des gens qui m'envoient les vrais PV des bureaux de vote, je dirais dans ce bureau de vote, le vrai taux de participation, c'était 40%. Voilà le PV. Mais Ouais. vous, sur le PV d'Elecom, vous me présentez un PV avec un taux de participation à 95%, votant bien à 90%. Ouais. Bah, mon cher ami, ici, j'ai 40% de participation, victoire de Tiroma. Et toi, tu as 95% de participation, victoire de Paul Biya. Ici, j'ai la signature des gars. Et moi, j'ai l'impression que dans ton PV, c'est la même personne qui a signé les 3 pages. Et quand je prends le PV d'une autre ville, je retrouve les mêmes signatures. Donc, ça prouve qu'il y a une seule personne dans un bureau qui a imité plusieurs signatures. Voilà. Voilà comment on détruit une affirmation qui repose. Quand quelqu'un fait une affirmation en présentant un support, c'est le support qu'il faut attaquer, ce n'est pas la personne. Quand tu attaques la personne, tu fais ce qu'on appelle l'attaque ad nominem ou l'attaque ad personam. C'est un sophisme. Ce n'est pas un argument. Tu n'as en rien prouvé qu'il a tort. C'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Vous ne pouvez pas attaquer Tiroma Bakary pour détruire pour déconstruire ses PV, pour décrédibiliser les PV de Tiroma Bakary, le fait qu'il ait travaillé pour Paul Biya pendant 25 ans, 60 ans, le fait qu'il ait même menti souvent pour Paul Biya, le fait qu'il ait même des frasques gouvernementales. Hein. Je rappelle que quand on a tiré sur une femme et son enfant, il avait dit que c'était au Mali. Et donc, Tiroma Bakary, il a plein de frasques à son actif. Mais tu ne peux pas utiliser ça pour démentir ses PV. Ça n'a aucun sens. C'est débile. Ok, Bon, ok, je descends. Merci beaucoup. Ça va. j'ai juste une question. J'ai une question. Ça dit, bon, je me dis, Mon cher ami, laisse l'autre dire au revoir et partir tranquillement en PN. Pourquoi tu es pressé? Bon, il est parti. Maintenant, tu peux poser ta question PN. PN Consulting, ton micro. Je voulais juste laisser l'autre dire. Je voulais juste laisser l'autre dire au revoir tranquillement et partir. C'est tout. d'accord. Je disais, essayons un peu de circonscrire le cadre de la discussion là maintenant, parce qu'il y a tellement d'aspects que je t'ai entendu énumérer et je ne peux Prends pas. l'aspect le plus marquant. Commence par celui-là déjà. Bon, l'aspect le plus marquant, c'est-à-dire c'est celui sur lequel tu étais en train de discuter là maintenant concernant Tout les à fait. PV, les Bien PV sûr. d'initiativement. Oui. La question que tu as posée, si je ne me trompe pas, c'était de prouver, je sais pas, de prouver l'authenticité des PV de Zumanto, c'est ça? Non, Voilà. non, c'est pas ça que je vais prouver. C'est pas ça que je vais demander. Voilà, s'il te plaît. Non, je sais pas, c'est toi qui as écouté. Dis-moi où Oui. tu veux que je clarifie. Bon, Ce moi que tu dis, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. J'ai rien demandé de tel. Donc, je sais voilà, pas où tu ça, veux partir. ouais. Si tu as un élément contradictoire quelque part, vas-y, dis-moi, à tel endroit, tu as déclaré telle chose. Voilà. Mais ne me fais Mais pas un c'est- homme de paille pour me contredire sur la base d'un homme de paille. Bon, ça va. Ça dit les aspects sur lesquels j'avais des contradictions sont par exemple celles-ci. Vas-y. Moi, je pense que sur quelle base, ou du moins je vais poser une question. C'est-à-dire sur Mhm. quelle base est-ce que les résultats qui ont été proclamés et qui donnent le candidat du RDPC comme étant gagnant des élections, sur quelle base est-ce que ces résultats ont été promulgués? Sur quelle base? Sur la base de certains PV, c'est ça? C'est vrai ou c'est faux? J'en sais fiche rien. Pose la question à l'ECAM. Pourquoi tu veux que je réponde à cette question? Bon, mais puisque ça dit, je pose, Mon cher ami, c'est moi Oui. qui ai promulgué les résultats ou pas, PN Consulting? Non, c'est pas toi qui as promulgué. Est-ce que j'ai affirmé que le candidat du RDPC a gagné? Tu n'as pas, Mais pourquoi tu n'as poses pas. la question à moi? Pourquoi tu poses la question à Non, moi? parce que je pose la question parce que tout à l'heure, quand le monsieur était sur le panel, tu lui as posé la question de savoir est-ce que les PV que Zumanto a eu à présenter, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des preuves démontrant la véracité de ces PV ou pas? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il présente des PV qui sont publics. Si une personne pense qu'il ment, c'est à cette personne de venir contredire. À partir du moment où l'élément est public, sans contestation, ils sont réputés vrais jusqu'à preuve du contraire. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vient mentir, je prends un exemple. Hein. Si j'ai un bureau de vote à Yaoundé, par exemple, prenons le bureau de vote Vastos. Ce bureau de vote est connu de tous. Il y a plein de gens qui ont voté là-bas, qui sont sur Internet. Imagine Paul Biya gagne là-bas, toi tu viens sur une demande, toi tu balances un PV en disant qu'Abastos et Tiroma a gagné par 95%. C'est très facile à contredire. C'est très facile. Tu vois ce que je veux dire? C'est public. Si personne ne vient dire que c'est faux, sur la base de quoi, moi, qui suis en France, je vais venir dire que c'est faux? Ils sont réputés vrais jusqu'à preuve du contraire. Par défaut, quelqu'un présente un PV. Zumanto ne fabrique pas des PV. Ce n'est pas parce que le trucage ou le faux est possible qu'il faut accuser de tout le monde de faux sans preuve. Mais le point, c'est que ça va des deux côtés. Ça va non, c'est pas comme ça que ça marche. PN Consulting, je vais prendre un exemple avec toi. Oui. Est-ce que c'est possible que toi, tu veuilles une fille? Toi?
c'est possible. Techniquement, c'est possible, on est d'accord. Tu as l'outil Oui, de V sur toi en permanence. Tu le transportes avec toi en exactement. permanence. Merci. Exactement. Est-ce que c'est la preuve que est-ce que c'est suffisant pour que je t'accuse de V, une fille? Non, ça Il dit, faut c'est quoi? juste, Il faut quoi pour que je t'accuse? ça dit, il faut plusieurs, il faut Non, il faut plusieurs, quoi? Il faut quoi? Oui, il faut plusieurs, mais non, mais quoi exactement? il faut plusieurs choses. Soit tu as Non, une il faut vidéo, quoi exactement? Il faut quoi soit exactement? tu as une vidéo me Tu en montrant, connais beaucoup qui ont des vidéos d'un V, toi? T'en as déjà vu la vidéo d'un V? c'est-à-dire, il y a des caméras. Tu connais beaucoup de procès dans le monde, de procès de V dans le monde où il y a des vidéos, mon ami? Non, mais il y a des Non, caméras. mais j'imagine, toi, tu t'apprêtes à V une fille, le gars te dit, excuse-moi, PN Consulting, permets-moi Oui. d'enregistrer en vidéo pour pouvoir te porter plainte. Elle Non, dit, ce n'est pas oui, nécessaire. vas-y, mets la caméra, vite, 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 vite. Mais Ce n'est pas nécessaire. est-ce que vous réfléchissez S'il souvent te avant de parler? plaît, s'il te plaît, Est-ce s'il que te tu plaît. réfléchis souvent avant de parler, PN Si, Consulting? si tu ne veux pas faire de cela un monologue, laisse-moi parler parce Mon que ami, tu es un chaque peu... bêtise que tu Non, vas mais dire, non, mais mon ami, tu viens déjà en parlant des bêtise, bêtises. chaque absurdité que tu vas dire, je vais l'afficher. C'est comme ça. Chaque fois que tu vas afficher une absurdité, je vais prendre ça, je vais mettre en lumière. Donc, quand je te pose la question, il faut quoi? Il suffisait d'une réponse qu'on appelle une preuve. Mais monsieur, Une c'est preuve peut c'est être, un une truc que preuve, tu comprends pas. une preuve, non, monsieur, je parle d'abord avec PN Consulting. Une preuve peut être de tout type. Non, mais donne-moi le temps de répondre quand tu me poses une question. Ne me pose pas une question et tu cherches à répondre à la question. Non, honnêtement, sur cette question, c'était très simple à répondre, il n'y avait pas besoin de raconter une histoire. Non, ce n'était pas simple. Je vais te montrer, connaître. Si c'est aussi simple pour toi, c'est pas... Je vais te montrer que c'est simple. Connaître. Tu es là ou pas, connaître? Oui, oui. Est-ce que tu peux ver une fille? Oui. Très bien. Aussi. Est-ce que c'est suffisant pour que je dise que tu avais une fille? Non. Pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prouver que je l'ai fait. Merci beaucoup. Tu vois, ça prend 2 secondes. Vous aimez perdre le temps pour rien parce que vous êtes des débiles. On n'est pas obligé. Tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes cognitives. Non, mon cher, mais oui, je vais pas subir si ton cerveau est lent, c'est pas mon problème. On t'a dit que je suis là pour t'éduquer? Je suis pas là pour t'éduquer, je suis là pour débattre avec des êtres humains. Si ton cerveau est lent, ce n'est pas mon problème. Qui vous a dit que ça doit être mon problème parce que ton cerveau est lent? Qui vous a dit ça? Non, mais toi, tu crois que ton cerveau est plus rapide que celui de qui? Oui, puisque la réponse est rapide. Prouve-le. Il faut pas. Si ton cerveau est plus rapide que le mien, prouve que ton cerveau est plus rapide. Quand on te pose des questions simples, tu réponds de façon simple. C'est comme ça que ça marche. Besoin de prouver ça. Ça dit, je prends du temps pour répondre parce que... Non, réponds rapidement. Ici, je vais te dire, hein, les gens qui me suivent, en général, sont rapides du cerveau. La plupart. Je te garantis. Sois rapide dans ta réponse. Je veux une efficacité. Ça dit, je ne veux pas être rapide comme tu le juges. Ça dit, c'est pas ça la rapidité. Mon pote, il se trouve que moi, j'ai pas le temps à perdre. Si tu es trop lent du cerveau, si tu prends 10 minutes, là où 30 secondes suffisent à répondre, je vais simplement te descendre. Non, c'est exactement ça la source de tout. Mon cher ami, je m'en bats les couilles de tes jugements de valeur. Tu comprends ça ou pas? Soit tu es capable de répondre rapidement, tu réponds rapidement. Tu viens pas chez moi m'imposer ton tempo. Laisse tomber. Voilà. Revenons sur les PV. Zumanto a présenté des PV avec des photos des bureaux de vote. Donne-moi la base sur laquelle je dois me présenter pour douter de ça. Voilà. Pour moi, il a présenté un PV avec des photos de bureaux de vote corroborant les PV. Pour moi, ils sont réputés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dis-moi sur quelle base je devrais douter de ces PV. C'est très simple. Dis-moi sur quelle base je devrais douter de ces PV. PN Consulting. Je parle, tu fais mon micro. Ça dit, je t'ai dit, ça dit, tu parles de lenteur dans la réflexion. Non, il y a plusieurs types de personnes qui, quand une question leur répond. Mon pote, je m'en bats les couilles. Réponds à ma question. Si tu ne peux plus répondre, on va passer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est la dernière fois que je te pose la question. Zumanto présente des PV avec des photos, des tableaux, des bureaux de vote corroborant ces PV. Sur quelle base je devrais douter de ces PV? C'est ça qui m'intéresse. C'est ton histoire que tu veux raconter. Je n'ai pas le temps. Je ne me mets pas en live pour subir vos trucs. Allez là où les gens sont prêts à vous écouter pleurer. Ici, je n'ai pas le temps. Laissons tomber. Continue ton live. Bloquez-moi, donc je te bloque alors. T'inquiète. Voilà. Vas-y. Mais si tu ne peux pas répondre, assumer, je te dégage, abruti. Tu crois qu'on vous a dit que vous êtes... c'est pas parce que je vous demande de monter que vous êtes important. Samuel, c'est à toi, mon grand. J'espère que tu vas éviter, j'espère que tu as vu ce que je reproche à cet ami-là. J'espère que tu ne vas pas reproduire les mêmes erreurs que lui. Parce que tu as été là, tu as vu comment je fonctionne avec lui. Donc j'espère que tu vas être très intelligent pour éviter de tomber dans la même piège que lui. Je t'écoute maintenant, Samuel. Il y avait Connaître avant moi, mais si tu veux... Non, Connaître, il est de la maison, t'inquiète, il est monté là. Ah, ok. T'inquiète, vas-y. Non, mon problème personnel, c'était que peut-être oui, tu as raison. Peut-être dit que le gars, il répondait peut-être mal. Mais le problème, c'est que on n'est pas tous pareils, on est construit différemment. Je m'en bats les couilles. Je suis d'accord avec toi. Non, je vais t'expliquer un truc. Non, j'insiste. Je ne suis pas là pour vous éduquer.
Je ne comprends pas, hein. Je peux pas être plus clair. Si vous avez raté votre scolarité ou votre vie pour savoir défendre vos idées sur la place publique, c'est pas à moi de venir corriger ça et je ne suis pas là pour subir. Je prends mon téléphone, je me mets pour débattre. D'accord? Je suis un homme, je veux des hommes en face. Je veux pas des gens qui viennent me dire, oui, mais je ne suis pas aussi intelligent que toi, tu comprends? Il faut que tu me laisses développer. Je parle de ma grand-mère, je parle de l'axe Fumbot Fumban, de Magbama Antoine, pour au final arriver à la conclusion, ouais, Serge, pardon, subi aussi, non? Vous êtes fous. Vous avez vu ça où? J'ai pas que ça à foutre. Donc, on vous pose des questions qui appellent des réponses simples, vous répondez de façon simple. Si vous ne savez pas faire, on va vous apprendre à répondre de façon simple. Point. Soit vous savez, vous le faites, soit vous ne savez pas, on vous apprend. Mais on ne subit pas ici. Merci. Donc, je t'invite à débloquer ton micro. Je l'ai dit encore, c'était juste une suggestion, hein, mais je pense que quand je t'ai monté, c'était épais pour le prendre aussi sur les si tu me suggères pour subir la lenteur des gens, mon type, en général, on bloque les gens qui viennent avec ça. Mon type, je vais être efficace et rapide. J'ai pas le temps à perdre. Je ne suis pas là pour éduquer les gens. Si le cerveau des gens est lent, c'est comme si tu me dis, moi j'ai la Ferrari sur l'autoroute, je ne prétends pas que je suis une Ferrari, hein, que les abrutis ne s'énervent pas en commentaire. Oh, okay. Je prends pour qui celui-là, il est trop gonflé lui, il se vante trop, il est arrogant. Je sais ce qu'ils vont dire. Non, non, si j'ai une Ferrari, je ne vais pas ralentir parce que toi tu as la Twingo, mon pote. Je suis désolé. Mais tu dois rouler à la vitesse qui est prescrite, on est d'accord? Oui, et la vitesse qui est prescrite, c'est laquelle qui la fixe? C'est l'abruti ou c'est moi qui la fixe? Non, non, mais c'est la loi qui la fixe, c'est affiché. Oh, très bien, ici, c'est quoi la loi? C'est quelle la loi? Vas-y, faisons l'analogie avec le panel. Non, non, faisons la panel. Non, c'est bien, faisons la panel. Oui, mais non, la loi, c'était la vérité. Et que le seul problème du monsieur, il venait peut-être, selon ce qu'il disait. Très bien, vas-y. Tu sais quoi, mon ami? Tu sais quoi? Vu que tu sais mieux t'exprimer que lui, défends donc sa position maintenant. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'il voulait prouver que c'est Elekam qui avait eu raison. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'a même pas fini par le prouver. Très bien, il va prouver comment? Mais il voulait le prouver. Et merci. Non, mais admettons. On essaie de le contredire maintenant avec. C'est pas possible. Tu sais comment tu peux prouver qu'Elekam a raison? Personne actuellement n'a les moyens de prouver qu'Elekam a raison. Il faut être débile pour faire ce genre d'affirmation. Tu vas prouver qu'Elekam a raison comment? Vas-y, dis-moi, c'est bien. Donne-moi un axe. Donne-moi un exemple. Mais c'est pas là qu'il fallait le prendre. Moi, je m'attendais qu'on le prenne là-bas. Très bien, vas-y, toi. Toi, tu as une idée. Vas-y. Moi, pour le prendre, par exemple, je vais dire. Non, vu que. Oh putain, c'est pas possible. Jumanto a fait ceci. Et Elekam a montré ceci. Mais nous, on a vu la réalité en face. Très bien. Elekam a montré quoi? Elekam a montré dans un bureau de vote où ça a été publié. Mon cher ami. Elekam a montré quoi? Non. Elekam a montré dans un bureau de vote. Non, est-ce que. Non, Elekam, non. C'est pas. Elekam n'a pas conclu sur la base d'un bureau de vote. On est d'accord, toi et moi? Non, ils ont conclu pas sur la base d'un bureau de vote. Elekam a montré quoi? Ils ont publié certains bureaux de vote qui n'étaient pas copiés. Donc, ils ont publié des PV, ils ont publié des PV qui ne correspondaient pas qui permettent de conclure que Paul Biya a gagné, c'est ça? Oui, des PV, oui. Ils ont publié des PV qui permettent de conclure que Paul Biya a gagné. Exactement. Ils ont publié ça où? Non, mais attends. Je le dis encore, hein. Il y a eu des... Ne raconte pas d'histoire. Ils ont publié ça où? Ils ont publié ça où? Mais je dis que ça a été publié. Où? Même dans la page des Humanto, ça s'affiche. Mais non, c'est pas sur sa page. C'est pas sur sa page. Un PV, Serge. Il faut d'abord demander c'est quoi. C'est quoi? Tu sais ce que c'est qu'un PV? C'est vrai que c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Oh ouais. Un PV, c'est des gens qui sont d'un bureau de vote et qui a des signatures dessus. Très bien. Et donc, on a l'ensemble des PV qui permettent de garantir que Paul Biya a gagné, c'est ça? Non, c'est sur la page des Humanto. J'ai dit qu'il y a des PV, oui, tout l'ensemble des PV ont été, la plupart des PV ont été modifiés. C'est ce que je dis. Donc, la plupart des PV ont été modifiés et c'est sur la base. Non, mon cher ami, on soupçonne que ça a été le cas. Tu comprends? On a vu quelques PV incohérents qui ont été affichés ça et là. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a même trouvé des PV avec plus de votants que d'inscrits, même sur les PV que Elekam a publiés, que Chiroma a publié. Mais dis-moi, les résultats que Elekam a transmis au Conseil constitutionnel qui ont servi de support pour la proclamation des résultats. Est-ce que tu les as, ces PV-là, la totalité? Les 31 000. Tu les as quelque part? Non, pas la totalité. Merci. Donc, le monsieur là, il allait prouver comment que Elekam a raison. Dans quel moyen? En ce moment-là, il devait peut-être parler de ce qu'il a sur la main. Et toi, tu dis, bon, voilà ce que je m'entends. Très bien. Donc il allait venir dire, Elekam a raison, mais ce que j'ai, c'est sous ma main, mais ce n'est pas public, c'est ça? Et c'est comme ça qu'il allait prouver? Bon, ouais, j'aime pas les gens qui ont le cerveau vide, je te bloque. Bref, c'est pas grave. Oui, je te bloque. Putain, il est quand même publié aucun PV. Ils n'ont même pas publié un seul PV. Il est comme fort. Un niveau de débilité pareil. Je veux dire, donc tu as espoir qu'il existe un moyen qui prouve. Il va prouver ça comment? Il n'a aucun moyen de prouver qu'Elekam a raison. Aucun moyen.
La seule personne qui a Absolument, publié comment? les PV, c'est Tiroma. Il n'y a plus personne qui a publié les Il n'y a PV. personne qui a publié, même Cabral Libi n'a pas Même publié les PV. Cabral, aucune personne, ni le RDPC, ni personne, il n'y a que Tiroma qui a publié les PV. Même pas Il est Elika. là. Vous croyez qu'ici c'est un débat où on discute pour discuter, tu viens avec des suppositions? C'est là où il fallait le demander. Je demande pour aux gens l'impossible. C'est pas ça un débat. Un débat, c'est pas de demander aux gens l'impossible. Demande aux gens ce qui a un sens. Et je vais lui demander de prouver qu'elle est comme a raison, si et seulement s'il fait l'affirmation qu'elle est comme a raison. Mais jusqu'ici, le mec n'avait pas encore dit qu'elle est comme a raison. C'est toi qui viens déduire qu'il voulait aller par là et qu'il fallait le laisser aller par là. Non, il a fait plein d'autres affirmations. Nous, on s'arrête sur chacune des affirmations. Si tu en fais 3, on commence par la première. Si par la première, tu commences à danser au point où on te dégage, on ne va pas arriver sur la 3e, bien sûr. Monsieur Apix Sigma, comment Oui, allez-vous? oui, je vais bien. Je remonte parce que vous appuyez le... nous sommes dans un débat, monsieur Serge. Ne nous emballons pas, je vous en prie. Je ne vais pas m'emballer. Et vous appuyez... Donc c'est toi, PN Consulting, c'est ça? C'est pas lui, il est d'abord monté avec ce profil. Ça, c'est peut-être oublié. Ah, Il était là il y a quelques minutes. ah, autant pour moi, j'ai oublié. Je suis désolé, les gars. Vas-y, je t'écoute, Apix Sigma. Je n'ai pas compris. J'ai cru que c'est quelqu'un que j'avais bloqué qui était revenu avec un autre profil. Happy Sigma, je te demande de débloquer ton micro. Excusez-moi. Je vois que vous appuyez beaucoup sur les informations que Zumanto a publiées. Oui, jusqu'ici, j'insiste. Je n'ai aucune raison d'en douter. Tu as des raisons à me présenter pour douter ou pas? Parce que si tu me répètes, si avec toutes les explications que je t'ai données, tu me dis oui, tu ne me donnes pas une bonne raison, toi, je vais te bloquer. Non, je suis désolé, je déteste parler pour rien. Je recommence. Ces informations sont réputées vraies. Écoute-moi très bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute-moi très bien. Ces informations sont réputées vraies jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu as compris ça ou pas, la dernière partie? Je ne fais que répéter ça tous les jours. Les informations publiées par Zumanto et Chiroma Bakary sont réputées vraies jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu as bien compris? Débloque ton micro. Tu me dis que tu m'as bien compris. J'ai bien compris. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Ça veut dire que je dois prouver le contraire. Merci. Tu as la preuve du contraire? Non. Bon, je te bloque. Non, merci. Ne me bloquez pas, monsieur, je vous en prie, je vous en prie. Non, je déteste expliquer les choses de plusieurs fois aux gens. Ne me bloquez pas parce que généralement, j'aime bien monter dans vos panels et quand on discute, je vous en prie, ne me bloquez pas. Ouais, tu as eu la chance. Descendre. Merci. Monsieur PZ. Allô? Je tombe sur le direct comme ça, mais je tombe sur la dernière phrase. Que les PV que publie Zumanto sont réputés vrais. Jusqu'à preuve du contraire. Si tu as la preuve du contraire, allons-y direct. Gagnons du temps. Tu as la preuve du contraire? La preuve du contraire, c'est simple, c'est que il y a un système. Monsieur, ne fais pas un argumentaire. Tu as la preuve du contraire, oui ou non? Commence d'abord par la réponse. Ne me dis pas la preuve du contraire, c'est simple et tu me racontes une histoire. Tu as la preuve du contraire, oui ou non? La preuve du contraire. Vas-y, je te mets la caméra. Allez, hop, caméra, affiche-moi ça. Ta caméra, tu me montres la preuve du contraire, s'il te plaît. Prends un PV. Non, c'est pas la preuve. Prends un PV chez Zumanto qui est faux. Non. Pourquoi je vais pas écouter l'histoire? Prends un PV chez Zumanto que tu as détecté faux, tu me montres. Et je te jure, je remets tout en question mon analyse. Active ta caméra. Non, je vais pas t'écouter. Active ta caméra, tu montres la preuve du contraire. Sinon, je vais te bloquer. Avoir une preuve. Quand on dit j'ai la preuve du contraire, ça veut dire qu'on peut la présenter. La preuve, ce n'est pas une histoire qu'on va raconter. Est-ce que c'est clair ou pas dans ton cerveau? Mon ami, il a des PV affichés. La logique existe. Mon type, tais-toi 2 secondes, c'est pas une question logique. Il a des PV affichés sur sa page. Il y a la logique, ce serait la logique, oui, non, des PV affichés avec des bureaux de vote même derrière. Oui, mais c'est des PV scannés. Il manquerait plus que ça. Tu veux qu'on vienne lui donner les PV? Il passe chez nous chacun pour nous montrer l'authenticité. Tu es débile ou quoi? Tu es sérieux? Ça va pas dans ton cerveau? Donc, je recommence. Il a présenté des PV. Si tu penses qu'il y en a un qui est faux, c'est simple. Tu actives ta caméra, tu me le présentes. Tu ne parleras pas tant que ta caméra n'est pas activée. Et on retente 3 fois, sinon vous le bloquez. Parce que ça s'explique. Vas-y. Non, mon ami, active ta caméra, tu montres un PV faux. C'est comme ça que je vais t'écouter. Je ne veux pas écouter une histoire. C'est très simple. Et je te rappelle, Zumanto n'est pas venu sur sa page raconter des histoires. Il n'est pas venu dire Chiroma a gagné, mais croyez-moi sur parole. Non, il a mis les PV, les éléments qu'il a reçus. Donc, si tu penses qu'il a été trompé par des gens qui ont balancé des faux PV, c'est à toi de présenter les vrais PV. C'est très facile de contredire Zumanto, et ce n'est pas avec une histoire que tu vas le contredire. C'est pour ça que j'ai pas le temps. C'est pas en racontant une histoire. Je ne souhaite même pas le contredire. Je souhaite dire qu'il y a un système électoral. Mon type, tu m'as dit que tu as la preuve. Je t'ai dit, ces PV sont réputés vrais jusqu'à preuve. La preuve, mais tu parlais. J'ai l'impression. J'ai l'impression que tu comprends pas. Ces PV sont réputés vrais jusqu'à preuve du contraire. Tu as dit que tu as la preuve du contraire. Tu as affirmé que tu as la preuve du contraire. Du contraire, c'est évident. Donc, il n'y a pas besoin de preuve par rapport à ça. Est-ce que je peux dire l'évidence? Ben oui. Vas-y, dis-moi l'évidence. Merci. Laissez-le dire l'évidence. Tu as 1 minute pour me dire l'évidence.
Merci de m'autoriser de parler. Merci Allez, beaucoup. vas-y, c'est Mais bon. l'évidence, c'est ça. L'évidence, c'est que il y a un système électoral huissier qui veut que on reconnaisse les PV que des LECAM. Et Ah donc, bon? de fait, Ah bon? de L'article fait, 113 dit oui. quoi? L'article Bah 113 oui. dit quoi? Vas-y, rappelle-moi l'article 113. Rappelle-moi ce que c'est. Mais je sais Bah, allez, qu'il veut des LECAM. je vais te bloquer et je vais donner l'information. Bah, Moi, je te bloque, je discute pas avec les débits cerveau. Dégage, abruti. Donc, l'article 113 dit que tous les candidats reçoivent les PV de leurs scrutateurs. C'est ça l'article 113. L'article 113 ne dit pas qu'il n'y a que les CAM qui reçoivent les PV. Espèce de giclure. Tous les candidats, toute personne est libre d'accès. Les PV sont publics. L'article 113 dit que les PV sont réputés publics. Ils doivent être affichés dans chaque bureau de vote de façon publique. C'est pour ça que tout le monde avait accès à ces PV. Vous avez pas sauté à dire il n'a pas envoyé des scrutateurs partout, blablabla. Non, n'importe qui peut filmer les PV et envoyer. Il n'y a aucune raison que tu ne peux qu'un électeur ne puisse pas accéder à ces PV. Article 113 du code Elecam. Monsieur Personne, c'est à toi, mon grand. Non, vraiment, j'ai rien à dire. Je veux seulement dire ces gens sont vraiment débiles. Ils sont vraiment débiles. Même là où, les preuves sont palpables et irréfutables, ils réussissent toujours à vouloir nous embourber. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, moi, je n'ai rien à dire. Je suis là, j'écoute seulement. J'aime mal à leur place quand j'écoute des gens réfléchir ainsi. C'est pas possible. Il y a Dada, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par les informations des réseaux sociaux. Merci beaucoup, monsieur Personne. On va libérer la place. Il y a monsieur Dada qui dit les informations des réseaux sociaux. Ben, montez, s'il vous plaît. Si vous dites qu'une info est fausse parce qu'elle vient des réseaux sociaux, moi, j'aimerais bien qu'on creuse cet argument-là, toi et moi. Monsieur Dada, montez, s'il vous plaît. Sinon, bien évidemment, j'invite tout modérateur à le liquéfier le plus rapidement possible. Donc, envoyez-lui une demande et liquéfiez-le s'il n'accepte pas. Non, mais sérieusement, parce que les gars sont quand même gonflés. Hein. Ils m'ont dit, j'ai la preuve, mais ils veulent te raconter une histoire. En fait, j'explique. Ça même pas à ça. Moi, je m'attendais au fait qu'ils commencent à parler des statistiques. Voilà, je lui aurais dit non, que ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Ils peuvent pas. Je répète, hein, quand quelqu'un vous présente une preuve, c'est la preuve qu'il faut attaquer. C'est pas lui. À partir du moment où vous attaquez la personne, ça veut dire que vous êtes faible face à la preuve qu'il a présentée. Vous lui donnez raison de fait. Parce que attaquer la personne et non la preuve, c'est un sophisme. Ce n'est pas un argument. Je répète, quand on dit que c'est un sophisme, ça veut dire que c'est de la merde. Vous ne pouvez gagner avec un sophisme que face à quelqu'un qui ne sait pas les repérer. Et tout bon débatteur, la première chose qu'il doit apprendre, c'est les sophismes. Parce que les sophismes sont, dans un débat, ce que les vices de procédure sont pour un avocat. Quand l'avocat repère les vices de procédure, il ne rentre pas dans le dossier, mon gars. Qu'est-ce que tu veux qu'il perde de temps? C'est le pain béni pour un avocat. Parce qu'il gagne sans effort. Il gagne sans rentrer dans le dossier. J'ai dit l'idéal pour un avocat, c'est les vices de procédure. Il gagne sans rentrer dans le dossier. Il gagne le procès. Il n'a même pas dépensé le moindre centime, le moindre temps sur la rédaction de quelque acte que ce soit. Donc, quand vous utilisez des sophismes, vous ne pouvez gagner que quand vous avez des gens en face qui ne connaissent pas, qui ne savent pas les détecter. Mais je vous dis, tout bon débatteur doit les maîtriser. Les sophismes, les biais cognitifs et tous ces conneries-là. Donc, quand je viens avec la statistique pour dire que Paul Biya a perdu, il faut être un bon statisticien pour venir dans mes analyses, me démontrer là où il y a des biais. Parce que là, tu ne peux pas venir dire